Les soirs. Donc je suis en seconde. D'accord. Donc tous les soirs pour t'endormir, tu es obligé de fumer, sinon tu sors. Sinon je dors pas. T'as déjà essayé? Ah oui, c'est... Tu fais combien d'heures de sommeil par nuit? 6-7 heures. 6-7 heures? J'essaye de... D'accord. Je sais que je peux pas dormir plus. D'accord. Parce que je suis très fatiguée en fait en journée. D'accord. J'ai tendance à vouloir m'endormir en cours. Et du coup, je voulais juste savoir si je dormais un peu plus tôt, ça allait changer quelque chose. Sachant que je le fais déjà, des fois j'essaye, mais je suis encore plus fatiguée. On n'est pas tous égaux face au sommeil, mais le sommeil pour tout le monde a un rôle réparateur et restaurateur. Et notamment une certaine partie du sommeil qui est plus abondante en début de nuit, d'où le risque de ne pas s'endormir à 5 heures du matin, parce qu'on fera quand même moins de ce sommeil qui est dit le sommeil lent profond, et qui permet à l'organisme de récupérer, parce que c'est là où est produit certaines hormones, dont l'hormone de croissance, c'est là où il y a un renouvellement des protéines qui permet d'être en forme dans la journée. Et donc ça, c'est un phénomène qui est commun à tous. Tu dors autant que tu le souhaites et autant que tu en as besoin? Non, pas vraiment, surtout en semaine d'entreprise. Ouais. Parce que mes horaires changent beaucoup. Du coup, tu t'endors vers quelle heure généralement? Minuit. Minuit? 1h du matin. 1h du matin. Et tu te réveilles à 6h30. 6h30? Ouais. D'accord, ouais, donc tu fais des petites nuits. Ouais. Vers 4h30, 5h. D'accord, ok. Vers 4h30, 5h, donc du coup tu te réveilles vers 7h, 6h30. 6h30. Est-ce que le sommeil est le même si on s'endort à 9h et qu'on va dormir 9 ou 10 heures, ou si on s'endort à minuit 1h et qu'on va dormir 9 ou 10 heures? Alors, comme on sait que le sommeil est fait par des cycles et que la première partie de nuit est riche en sommeil lent profond, même si déjà ce sommeil lent profond diminue à l'adolescence, et la deuxième partie de la nuit est beaucoup plus riche en sommeil qui est dit paradoxal, là où l'activité mentale est plus importante. Donc quand on se décale un peu, je dirais jusqu'à un certain minuit, 1h, c'est le sommeil qui se décale, on garde un peu la structure du sommeil. Si on se décale de trop, eh bien, comme le rythme du sommeil est lié au rythme de la température interne, on va se trouver à un moment où la température va induire du sommeil paradoxal. Donc on va faire beaucoup moins de sommeil lent profond et on va faire du sommeil paradoxal beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, quand ces adolescents sont mis à l'infirmerie à dormir le matin au lieu d'aller en classe, eh bien très souvent ils s'endorment, enfin un certain nombre s'endorment en sommeil paradoxal et ils finissent leur nuit en fait. Les conséquences dans la journée sont bien connues, il faut se méfier des conséquences à plus long terme, comme cette jeune fille par exemple qui dit qu'elle a tendance à se renfermer sur elle-même. On sait que le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur l'humeur, qu'à long terme ça peut être un facteur d'idées tristes à défaut de dépression marquée, et c'est quelque chose dont il faut se méfier.